Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un oracle que j'ai depuis le début de l'année, le mois de janvier. Alors, donc je vais vous présenter les petites cartes une à une. Donc il s'agit de l'oracle de Maria, qui a été créé par Maria, donc qui s'appelle l'oracle La Rose de Maman Marie. Voilà, donc elle a sa chaîne sur YouTube, Maria, Ange et Archange d'amour. Je vous mettrai le lien. Et donc, je vais vous montrer les petites cartes une à une. Selon les cartes, c'est écrit plus ou moins gros, donc je laisserai un petit peu de temps pour que vous puissiez les lire ou que vous puissiez faire une capture d'écran si besoin. Donc celle-ci, c'est du coup la carte un petit peu phare de l'oracle, parce que c'est celle qui porte le nom de l'oracle, qui est très jolie. Donc voilà, la rose de Maman Marie. Donc ce sont des toutes petites cartes, voilà, qui sont toutes mignonnes comme ça, très jolies. Donc et en plus, ce que j'aime bien, c'est que l'oracle aborde plein de thématiques différentes, comme vous allez pouvoir le constater. Donc là, le déplacement, changer d'endroit. Là, on est plutôt sur un déménagement, un voyage. Le oui qu'on a vu juste avant, là, ça permet, quand on veut bien nous répondre, parfois d'avoir une réponse qui est assez claire. Ça peut être pas mal dans un oracle. La vérité, prendre soin de soi. Le retour du passé. Donc là, on est plutôt dans le côté sentimental. Donc ça aborde bien le côté sentimental aussi, vous allez voir. Mais pas que, effectivement. Le départ. Une belle renaissance. Ça peut très bien s'appliquer au domaine professionnel puisqu'on aborde l'abondance, tout ça. Voilà, tout ce qui est déménagement. Voilà, du sentimental, ti amo. Je t'aime infiniment. Donc en plus il fait un petit peu, il a un peu multifonction comme ça, puisqu'il permet aussi à ce que, voilà, si on est connecté déjà à quelqu'un dans une relation ou dans un lien, même si on n'est pas en couple avec la personne, de recevoir aussi des petits messages de l'autre, du coup au travers de l'oracle, donc c'est sympa. Donc la carte amour, un mot d'amour, il est voilà, très, très positif, dans des très belles énergies, très bonnes vibrations, le calme, le lâcher prise. Celle-ci, elle ressort quand même assez souvent quand on a un petit coup de panique, mais chez tout le monde je pense. Ça fait toujours du bien quand on pose une question et qu'on nous sort cette carte qui est pas mal réconfortante. Voilà, donc là la télépathie, c'est ce que je disais par rapport au domaine sentimental, ça confirme effectivement qu'on peut être dans une communication spirituelle avec quelqu'un. Elle peut venir confirmer certains liens aussi. La visite, le rendez-vous secret. Donc j'aime vraiment bien l'esprit, je trouve qu'on reconnaît très bien la patte de Maria. C'est ça que j'apprécie beaucoup par rapport à un oracle voilà, qui est disponible en grande distribution, etc. Là, on voit vraiment quand c'est auto-édité, donc Amour, le grand amour, que vraiment le créateur ou la créatrice peut vraiment laisser cours justement à sa créativité, et on reconnaît vraiment très bien sa patte. Donc c'est ça qui est sympa. Celle-ci, elle est très belle aussi, confiance. Maman, Marie, te prends la main. C'est pareil, voilà, il est très réconfortant, donc j'adore me tirer les cartes avec cet oracle. Les rêves.
messages dans tes rêves. Et il est effectivement aussi bien connecté aux énergies de Marie. Donc c'est un oracle qui répond bien. Et moi personnellement, j'aime beaucoup et je me sens très bien quand je l'utilise. Donc le détachement, dépendance affective. Ce que j'apprécie bien, j'essaie de me rapprocher un petit peu pour le texte, peut-être si ça vous aide à le lire. Ce que j'aime bien, c'est que par rapport au domaine sentimental, justement, c'est pas voilà, que pour dire on s'aime et tout va bien, mais voilà, ça nous rappelle aussi qu'effectivement, on doit se prendre en charge du point de vue de la dépendance affective, faire ce travail de détachement, puisque l'attachement, c'est pas vraiment de l'amour, hein. Et que ça n'empêche pas d'aimer l'autre et puis d'évoluer dans la relation, justement. Et c'est sympa, ça donne les messages, mais en douceur, en fait. La famille d'âme, entourage, la famille. Voilà, quand on fait des rencontres, effectivement, des personnes qui sont dans nos vibrations, et voilà, peut être sympa aussi d'avoir cette confirmation. Cette personne fait partie de notre famille d'âme, et là sur notre route pour voilà, nous aider à évoluer, par exemple. Voilà, pardonner. Pardon. Donc voilà, ça nous aide aussi à progresser sur notre chemin spirituel. Voilà, il y a des cartes qui sont un petit peu dans voilà, tout domaine dans l'oracle, donc c'est ça qui est bien. C'est que quand on est dans une situation sentimentale qui peut être compliquée, il y a vraiment plusieurs cartes qui ont des nuances comme ça différentes et qui aident vraiment quand on ne sait plus trop sur quel pied danser. Le comportement, les 4 saisons. Ouais, c'est des personnes voilà, qui peuvent évoluer et avoir au retour de quelqu'un comment est cette personne, voilà, faire confiance à son intuition, puis avoir le discernement pour voir s'il y a eu une évolution justement. L'amour est tout près, l'amour de ta vie. En général, ça remonte bien le moral, hein. Quand on utilise cet oracle, ça fait du bien quand même. Le temps divin. Dans les jours à venir. Ah oui, voilà aussi, c'est vrai que ça permet de dater quelques fois aussi. Donc c'est que c'est sympa aussi. Ça permet d'avoir de dater un petit peu. Voilà, l'avancement. Là, on est sur les prochains mois. Donc ça donne une idée un petit peu globale. Parfois, ça peut être sympa de pouvoir se repérer. C'est vrai qu'on aime bien en général, quand on nous donne un message, tout de suite on se dit oui, mais quand? D'ailleurs, il y a une carte qui parle de patience juste après. Enfin, juste après, je sais pas, mais le succès, une belle réussite. Officialisation. Stabilisation d'une situation. Voilà. L'aide. Demande de l'aide. Elle est jolie aussi cette carte. Parfois c'est vrai qu'on n'ose pas demander de l'aide. Et voilà, ça nous rappelle qu'effectivement on a le droit de se montrer dans notre vulnérabilité et qu'on doit aussi travailler sur l'énergie du recevoir, en fait, d'accepter de recevoir des autres. Donner c'est bien, il faut aussi recevoir. Voilà, et demander de l'aide et l'accepter sans culpabilité. L'ancrage. La connexion à la terre. Voilà, effectivement, c'est très important.
oui, observer. Elle me fait rire celle-ci. On te regarde parce que voilà, ça. Voilà, quand effectivement, quand on est dans un lien d'âme comme ça, on va dire en fait. Puis qu'on sait que l'autre, on peut être en silence radio et finalement l'autre nous surveille. Ça me fait toujours sourire quand je vois cette carte sortir. Qu'on ne demande rien de particulier d'ailleurs et que cette carte sort. C'est toujours marrant. La résurrection divine. Le temple intérieur. Je vous laisse un petit peu de temps pour le lire. La fin d'un état, la transformation. Voilà, il y a 65 cartes, donc il y a de quoi faire. Et je sais que moi, quand je l'avais acheté, c'était... il était toujours en précommande, ces oracles étaient en précommande, en fait, encore à l'époque. Et maintenant, parce que quand je suis ces guidances, il me semble que c'est toujours le cas, elle a des oracles qui sont en stock. Ça veut dire que si vous les commandez, logiquement, vous les avez dans la foulée. C'est vrai qu'une fois qu'elle les avait eu en stock, suite à la précommande, la livraison et tout ça, ça a été très 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 rapide. Et je vous montrerai après le jeu dans sa globalité, comment il m'avait été envoyé et tout ça, c'était tout mignon. Le miracle et la guérison. Et puis elle fait des concours aussi de temps en temps, Maria. Et ça arrive qu'elle le fasse gagner. Donc c'est un beau cadeau. La gratitude. Regarde autour de toi. Ah oui, voilà, justement, c'est un peu pour ça que j'ai fait cette vidéo, justement. C'était pour pouvoir vous montrer l'oracle, certes, mais aussi pour pouvoir remercier Maria à travers cette vidéo, en fait, parce qu'elle m'a beaucoup aidée au travers des guidances. Pas que par rapport aux messages qui sont donnés, parce qu'il faut savoir aussi, comme elle le répète, quand on regarde les guidances générales, il faut avoir le discernement de savoir si ça nous parle ou pas. Mais par rapport aussi aux tous les précieux conseils qu'elle donne, et voilà, l'énergie bienveillante qu'elle dégage, sa positivité, sa douceur, tout ça. Donc à une époque, je regardais beaucoup de guidance d'ailleurs, peut-être beaucoup trop même, comme beaucoup de personnes, puis j'ai fait un tri. Et aujourd'hui, ça doit faire 1 an que je la suis en fait, Maria. Donc voilà, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidée. Voilà. Et je sais qu'elle a, comme tout le monde, elle apprécie qu'on lui fasse des retours parce que c'est normal quand on s'investit dans son travail sur YouTube. Faut pas croire, ça demande de l'énergie, de tirer les cartes aux autres et de faire passer des messages et de proposer du contenu sur YouTube. Et c'est vrai que parfois elle n'a pas tout, comme toutes les personnes qui s'exposent, et pas toujours un retour qui est très bienveillant de la part de tout le monde. Donc c'était raison de plus pour pouvoir voilà, faire un retour bienveillant. Et voilà. L'enfant intérieur. Donc voilà, il est vraiment il est vraiment complet cet oracle. Envieux, la jalousie. Ah, non. Et c'est vrai que cette carte ressort bien plus souvent que je ne l'aurais cru. Hein. C'est vrai que parfois on ne perçoit pas facilement qu'il y a de la jalousie autour de soi. Et pourtant, c'est qu'il faut apprendre parfois à pas tout dévoiler. Voilà, donc encore une carte pour dater. C'est toujours sympa.
la lune. C'est vrai que quand cette carte est sortie, ça m'a toujours annoncé des changements. Et c'est vrai que c'est pas pour rien, c'était vraiment des mouvements lunaires qui étaient importants et à la suite desquels, effectivement, il y a eu les prises de conscience. C'est vrai, les avancées conséquentes. C'est vrai. Voilà, la patience. Ça me fait rire parce que moi, je suis un peu trop impatiente, justement. On teste notre patience, hein, souvent. La fidélité. Reste fidèle à toi-même. Libération. Ouais, c'est pour tout ce qui est lien toxique. Effectivement, de laisser les liens qui ne nous tirent pas vers le haut. De rompre les liens avec cette personne-là. La sincérité. Ouais, c'est sympa, c'est vrai qu'entre voilà, la méfiance, tout ça, enfin, les personnes envieuses, ça permet d'avoir aussi un avis, des conseils en fait sur notre entourage. C'est toujours bienvenu. Voilà, méfiance. Ce sont de précieux conseils, on va dire. Honnête. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ça peut être ça, j'ai remarqué que ça pouvait être aussi parfois un renouveau dans un lien. La distance. L'éloignement, oui, parfois. C'est ce qui est nécessaire. L'absence. Ouais, c'est ce que je disais par rapport, c'est un peu dans la même veine que celle sur la dépendance affective. Ça, voilà, nous rappelle qu'effectivement, le manque attire le manque, quoi, le vide attire le vide. Donc, il faut déjà faire ce travail pour se sentir bien avec soi-même. Cadeau divin, l'amour de Dieu. L'abondance. Ah, les sentiments, elle est belle aussi cette carte. Très belle, je trouve. Son amour est en toi. Voilà, c'est vrai que parfois quand on traverse une période de doute, dans un lien comme ça qui peut être compliqué, vraiment jolie cette carte. Bah celle-là c'est pareil, hein. Le soleil. Tu es ma lumière. C'est vrai que quand on tire une carte comme ça, généralement ça met un petit peu de baume au cœur quand même. Un petit peu de douceur dans ce monde de brut.
changement divin. À l'eau changée en vin. La récompense, le long chemin. C'est vrai que ça peut toujours encourager aussi, c'est quand on est un petit peu découragé pour des épreuves successives comme ça, puis qu'on n'en voit pas le bout. On nous dit qu'on va finir par en voir le bout. Ça fait partie de notre chemin initiatique et célébration. La peine. La rose fanée. Voilà. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort en fait. Donc, malgré l'épreuve, malgré le chagrin, on se relève plus fort. Zen. Le chat. Petit bébé. Alors petit bébé, pour ceux qui ne savent pas, c'est son chat. Donc elle a la photo de son chat. Et là justement j'ai mon chat qui dort sous le bureau. Donc si vous entendez des petits ronflements, des petits bruits, c'est elle qui dort sous le bureau. Ce qui me fait rire, oui voilà, ce qui me vient c'est que quand elle adore être là quand je tire les cartes. Et donc parfois je tire les cartes et dès que mon chat arrive dans les parages ou carrément sur mes genoux, la carte du chat saute. Donc ça c'est... J'adore le clin d'œil. La peur. Pas de peur. Il faut beaucoup travailler sur ces peurs, effectivement, qui nous bloquent. Et aller au-delà. Arriver à les transcender. C'est pas faire vraiment qu'on n'en a plus, mais c'est se dire qu'est-ce qu'on fait de nos peurs, en fait. Est-ce qu'on les laisse nous bloquer ou pas? Les souvenirs. Oublier le passé. Féminin, l'énergie féminine. La prière vue. Ah oui, elle est belle aussi cette carte, la carte du défunt. Je suis auprès de toi. Voilà, pour nous dire effectivement qu'on a un être cher qui est autour de nous pour nous soutenir. C'est pareil, c'est une carte qui est assez réconfortante. Surtout si on a du mal à faire le deuil ou qu'on est dans une phase un petit peu de tristesse ou de nostalgie, tout ça, ça peut être sympa. Donc là, c'est la carte qui vient compléter la carte du féminin, celle du masculin. Parfois, ça parle pour effectivement la personne, nous dire, même pour une femme, qu'on a notre énergie masculine. Puis parfois, ça vient aussi nous dire, nous confirmer si on parle plutôt de nous, du monsieur en face, etc. Le nom, donc voilà, qui vient compléter la carte du oui de tout à l'heure. C'est pareil, quand on souhaite nous répondre de cette manière, ça peut être une orientation bien claire. Et la sexualité sacrée. Un désir intense. Voilà.
Donc voilà, on est arrivé au bout des cartes. Donc j'espère que vous avez pu en profiter, que vous avez pu les lire. Donc comme je vous disais, ça fait 65 cartes. Donc elles sont voilà, petites par rapport à mes mains. Elles ont un fini bien brillant. Moi j'aime bien glossy comme ça, donc elles glissent très facilement. Hop, voilà. Et donc le dos avec la belle